bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Media, et je vous propose aujourd'hui une lecture fidèle de cette chronique signée Afid Fassifiri. Intitulée « Le plus grand stade au monde », elle interroge avec lucidité l'avenir de nos infrastructures sportives après la Coupe du Monde 2030. N'en déplaise aux éternels abonnés au populisme et qui s'opposent à la Coupe du Monde, aux grands chantiers comme la LGV autrefois et les grands stades, il y a une lucidité nécessaire à avoir concernant l'acuité des projets en cours et le sort qui leur sera réservé d'un point de vue économique. L'auteur affirme que le véritable débat commence maintenant, bien avant 2030. C'est la question qui fâche et qui sera désormais un véritable casse-tête pour les décideurs et les gestionnaires des infrastructures sportives du royaume. C'est une question qui, surtout, va revenir avec persistance car il faudra trouver des solutions durables et crédibles. Pour les beaux yeux de la FIFA et pour les besoins de la Coupe du Monde 2030, le Maroc a engagé des chantiers colossaux à un coût faramineux, mais une fois la messe du football mondial passée, quel sort allons-nous réserver à nos stades ? L'auteur pense que cette question reviendra avec insistance dans le débat public. Le Maroc n'a pas les moyens du Qatar qui avait opté en grande partie pour des stades démontables, voire jetables, mais comme les responsables marocains assurent que la Coupe du Monde 2030 et les infrastructures qui vont avec serviront de levier de développement local, il s'agit de trouver des formules efficaces qui permettront d'un côté d'amortir les investissements consentis et de l'autre de les rendre rentables. L'auteur souligne ici la différence structurelle entre les deux modèles. Et c'est là que le bâtiment blesse car jusqu'à présent la gestion des infrastructures sportives du royaume est tout simplement défaillante et catastrophique avec des gouffres financiers inextricables. Sur fond de réhabilitation interminable et de recettes dérisoires, plus personne ne trouve son compte, ni les clubs surendettés ni les gestionnaires en déficit à force de fermetures à répétition, de travaux trop coûteux et de rentrées d'argent ridicules. L'auteur insiste sur le passif qui hypothèque déjà l'avenir des nouveaux stades. Oui, la construction du plus grand stade du monde avec 115 000 places ne pourra souffrir la moindre improvisation, amateurisme ou défaillance. La Coupe du Monde n'est pas une fin en soi et passé ce rendez-vous, il faudra trouver les moyens pour que les grands stades, dont surtout celui de Casablanca, génèrent des recettes conséquentes. Mais, malheureusement, à défaut d'un véritable développement sportif professionnel, il y a de grosses inquiétudes à avoir à ce sujet. L'auteur ajoute que le succès du stade de Casablanca sera la pierre angulaire du modèle. Dans le cas du grand stade de Casablanca, il faudra absolument imaginer un festival style Mawazine chaque mois, car même si les deux grands clubs de Dar Beda décident de s'installer à Banslimane au lieu du légendaire complexe Mohamed V, la Botola Pro n'est pas encore réputée pour engranger des fonds conséquents avec le prix modique des billets et surtout, le pouvoir d'achat très faible généralement des fans. Il y a donc un très gros problème, alors à vos méninges mesdames et messieurs. La Coupe du Monde n'est pas une fin en soi, in fine il serait légitime et opportun pour nos stades flambant neufs d'apporter des solutions modernes et novatrices selon les standards internationaux. L'auteur conclut qu'il est temps de penser usage civil et polyvalence économique. Merci de nous avoir suivis. Cette chronique, que je vous ai lue dans le respect absolu des mots de son auteur Afid Fassifiri, pose les vraies questions d'après Coupe du Monde. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur l'ODJ Media pour une nouvelle chronique audio sur les grands enjeux de notre pays.